Ce qui s'est passé dans le passé reste dans le passé. Laissons-le derrière nous et réjouissons-nous du présent. Si tout se passe bien, une nouvelle page va s'ouvrir dans ta vie, je veux dire dans notre vie. S'il... Regarde-moi ça. Et la manière avec laquelle je vois les choses se faire, j'ai une crainte. Miranda, je ne peux pas m'arrêter de m'inquiéter pour toi. Est-ce que tu as réussi à travailler sur le fait que tu vas devoir être patiente envers Esteban? Esteban a besoin d'une femme patiente, sage, qui a la tête sur les épaules. Est-ce que tu es en train de dire que je ne suis pas patiente, posée, et que je n'ai pas la tête sur les épaules? Es-tu en train de dire que je ne suis pas assez bien pour lui? Frère Roger, tu m'as convoqué ici pour m'insulter? Mais... Ô Père, aide. Moi, aide-moi, aide-moi. C'est tellement douloureux de voir deux enfants que tu as bâtis en train de prendre cette voie. Ô Père, il n'y a rien de plus douloureux que ça, ô Dieu. S'il te plaît, soutiens-moi, soutiens mon cœur. Steve, il est temps pour moi de rentrer. Mon séjour ici a été merveilleux, mais je dois retourner chez moi. Rosa, ton séjour est passé si vite. Tu sais, je suis tellement reconnaissant que tu sois venu me voir. Ça m'a fait tellement de bien. Moi aussi, Steve. Tu m'as beaucoup aidé, surtout avec toute cette histoire avec Esteban. Je ne sais pas comment j'aurais traversé tout ça sans toi. Rosa, tu es forte. Ne laisse pas cette situation te décourager. Dieu a un plan pour toi, même si tu ne le vois pas encore. Reste confiante. Merci, Steve. Tes mots me réconfortent plus que tu ne peux l'imaginer. Tu es grave, Esteban. Je te dis à ce soir. Des gros bisous. Je suis si heureuse, mon rêve se réalise enfin. Tu vois, les rêves se réalisent, tout est possible pour celui qui croit. Tu es sûr que tu veux te marier avec lui, Miranda? Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu es sûr de vouloir te marier avec lui. Dis-moi que tu m'aimes encore et que c'est moi que tu veux comme époux. Esteban est un garçon bien. Lui, il a fait le pas, il n'a pas hésité, il ne m'a pas fait attendre. Il veut se marier avec moi et il m'a choisi. Je suis l'élu de son cœur. Je ferai tout pour le rendre heureux à ma manière. Tu essayes de te convaincre que tu aimes ce garçon. Mais au plus profond de toi, tu sais ce que tu ressens pour moi. Je le vois dans tes yeux, dans ta manière d'être avec moi. J'espère que ce petit te rendra heureuse et sera aussi bon que moi. Je ne sais pas de quoi tu parles. Sacré Miranda. Je serai heureuse, oui, et personne ne m'en empêchera. Je serai heureuse, oui, et personne ne m'empêchera d'être heureuse. Personne ne bloquera mon bonheur, rien du tout, rien ne m'empêchera.
Qui est ce? Rufina. Enfin je te vois. J'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Je suis au courant de tout. Tout le monde en parle, je suis trop contente pour toi. Toutes mes félicitations, Miranda. J'espère que tu seras heureuse. J'espère que enfin tu as trouvé la bonne personne. Vraiment, je suis contente pour toi. Ne t'en fais pas, Rufina. Je suis la fille la plus heureuse de la Terre. T'inquiète, je veux m'atteler à être heureuse. Nana, nanana, nana. Tu vas tellement me manquer. Prends soin de toi, d'accord? Chaque moment passé ici restera gravé dans mon cœur. Merci pour tout, Steve. Promets-moi de rester forte et de ne jamais perdre espoir. Dieu est avec toi, même dans les moments les plus difficiles. Je te promets, Steve. Je garderai la foi. Et toi, prends soin de toi aussi. N'oublie jamais à quel point tu es important pour moi. Je t'aime, Rosa. Appelle-moi dès que tu arrives, d'accord? Je t'aime aussi, Steve. Je t'appellerai dès que je poserai le pied à la maison. Que Dieu te bénisse. Pour tout. Que Dieu te bénisse aussi, Steve. À bientôt. Sois prudente. Toujours, Steve. Toujours. Ciao ciao. Que Dieu veille sur toi, petite sœur. Mon fils Amadou, je suis content de te revoir. Comment était la lune de miel? Ça s'est très bien passé, frère Roger. La lune de miel était magique. Gloire à Dieu. Et Scylla, comment va-t-elle? Scylla va parfaitement bien. Elle est en pleine forme, tu sais les femmes comment elles sont. Et toi, frère Roger, comment ça va? Ah mon fils, par la grâce du Seigneur, ça va bien. Jésus est ma force, la santé va bien, le travail aussi. Gloire à Dieu. Esteban m'a dit qu'il avait demandé la main de Miranda. C'est une très bonne nouvelle. Frère Roger, que de belles choses dans cette assemblée, de plus en plus de jeunes se marient. C'est extraordinaire. Oui, il a demandé sa main. Waouh, c'est merveilleux, frère Roger. C'est vraiment incroyable Miranda et Esteban, je les vois bien ces deux-là, le Seigneur est merveilleux. Tu es sûr que tout va bien, frère Roger? Je te trouve un peu bizarre, tout d'un coup. Ça va? Est-ce que j'ai dit quelque chose que je n'aurais pas dû dire? Non, non, tout va bien, mon fils. Je suis juste un peu perdu dans mes pensées, ces temps-ci. Ah, ça se comprend. Tu travailles trop, tu as besoin de congé. Mon fils, est-ce que l'œuvre de Dieu connaît le repos? On va se reposer une fois au ciel. Mais pour le moment on continue à travailler, fatigué mais poursuivant toujours la couronne. L'œuvre de Dieu ne connaît pas de repos. Nous nous reposerons au ciel, mais pour l'instant, nous continuons à travailler. Ok, c'est bientôt l'heure de l'assemblée. Bientôt les fidèles vont commencer à arriver, il faut qu'on se prépare pour l'assemblée. D'accord? Pas de soucis. Je vais aller prendre le balai et nettoyer les endroits mal faits. D'accord, vas-y, je vais prendre un petit moment pour prier, un peu. Je t'invite à t'abonner, à liker et à partager pour soutenir la chaîne. Merci pour ton soutien. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler d'une vie sanctifiée. Une vie sanctifiée est celle qui est libérée de la puissance du péché, permettant ainsi au Saint-Esprit d'agir librement en elle. Une vie abandonnée est celle qui s'est séparée de toute autre chose et de l'utilisation de toute autre personne afin de servir le Seigneur et de ne servir que lui seul.
Dieu veut des vies libérées du péché, parce que le péché est un obstacle à sa voie. La Bible dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ésaïe 59, 1, 2. Dieu demeure la source de toute puissance. Il est toujours en mesure de manifester sa puissance à travers son peuple. Si sa puissance ne se manifeste pas encore, le problème ne peut jamais venir de lui car sa main n'a jamais changé, son désir de bénir n'a jamais changé. Le problème vient de son peuple, le problème vient de nous. Nous voulons qu'il nous bénisse pendant que nous demeurons encore dans le péché. Cela, il ne peut pas le faire, car c'est un Dieu qui est en inimitié avec le péché. Le péché crée un mur, une impasse entre le croyant et Dieu, de telle manière que la puissance du Seigneur est bloquée et ne peut couler vers le croyant pour pourvoir à ses besoins. Le péché cache la face de Dieu, de manière que les prières des croyants ne lui parviennent pas, et par conséquent, ils ne peuvent pas jouir pleinement de la puissance disponible de Dieu. Le psalmiste dit, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Psaume 66, 18. Si nous avons des péchés non confessés, nos prières ne seront pas écoutées, elles ne monteront pas comme un parfum de bonne odeur, elles stagneront. Ensuite, nous nous plaindrons en disant que Dieu n'exauce pas nos requêtes, alors que c'est notre péché qui en est la cause. Nous allons nous arrêter ici aujourd'hui. Donc, pour que le Seigneur écoute vos requêtes, assurez-vous d'être éloigné du mal. Confessez vos péchés. Ne cachez rien à Dieu, car il voit tout et il sait tout. Maintenant, j'annonce officiellement les fiançailles de Miranda et d'Esteban. Le mariage aura lieu dans les prochains jours, ce n'est plus loin. Alors, si tu avais les yeux sur le frère Esteban ou sur la sœur Miranda, il faut les fermer, car cela ne sera plus possible. Malheureusement pour toi, il fallait agir plus tôt. Allez donc les encourager, soutenez-les dans l'organisation de leur mariage et priez pour eux afin que tout se passe bien. Merci. Merci beaucoup. Félicitations, Miranda. Merci, merci. Félicitations, Esteban. Félicitations, Miranda. Félicitations. Merci beaucoup, merci. Esteban, que fais-tu ici? Bonjour frère Roger, je venais juste te faire part de l'avancée des choses, voir comment tout se déroule. Ah, je vois. Viens, rentrons. On sera mieux à l'intérieur. Alors, comment se déroule tout ça? Vous avez déjà trouvé une salle, un traiteur et tout ce dont vous aurez besoin? La salle, c'est ok. Le traiteur, c'est Miranda qui s'en charge. Elle veut le plus grand des traiteurs pour la confection des plats. Sinon, la salle, c'est ok, on a trouvé une grande salle. Donc voilà, après, il y a peut-être 2 ou 3 petites choses qu'il faudra régler. Pour le moment, le plus gros est déjà fait, c'est l'essentiel. Tout avance plutôt bien. Est-ce que vous avez fait vos examens prénuptiaux ainsi que le brisme des liens? Tout ce qu'il fallait faire? Est-ce que vous avez tout respecté à la lettre? Oh mon Dieu, les examens prénuptiaux, c'est ok, mais il va falloir que je trouve un temps pour le brisement des liens malsains. Mais t'inquiète, frère Roger, nous allons organiser cela avant de nous marier. Vous avez intérêt à le faire. Vous êtes trop en train de blaguer, jouez avec vos vies. D'accord, à part ça, vous avez besoin de quoi d'autre? Comme j'ai dit, le plus gros est déjà fait. Il reste juste le traiteur et également la robe de Miranda. Elle veut porter plusieurs robes différentes, donc elle ne fait que commander plusieurs robes. Pour ça, il faut qu'on prenne un prêt à la banque. Esteban, est-ce que tu t'entends parler? Sérieux, c'est quoi ces histoires?
Tu vas aller t'endetter pour te marier, mais enfin. Tu vas aller t'endetter avant de commencer ta vie. Et vous allez vivre avec quoi après le mariage? Vivre dans la précarité, avec une dette qui vous guette? Franchement, c'est comme ça que vous voulez vivre dès le départ? Une robe ne suffit pas pour son mariage. Quoi? Elle veut ressembler à qui? À Kardashian? Ou Beyoncé? Il faut arrêter ces convoitises. Ce sont les choses du monde. Ça n'a rien à voir avec nous, chrétiens. Il lui faut combien de robes? Ce n'est pas un bal, ce n'est pas un podium de mannequinat, bon sang. Vous avez vu comment Scylla et Amadou se sont mariés dans la simplicité? Ils n'ont pas cherché à s'endetter, ils ont fait tout avec ce qu'ils avaient. Est-ce que leur mariage n'a pas été validé par Dieu? Est-ce qu'ils ne sont pas mariés parce qu'elles n'avaient pas plusieurs robes? Mais c'est quoi ces vanités-là? J'hallucine. Le Seigneur n'est pas pour les dettes. Le Seigneur ne veut pas ça. Il dit, ne devez rien à personne, si ce n'est l'amour que vous vous devez les uns aux autres. Aller s'endetter, ce n'est pas ce que le Seigneur recommande. Tu vas te marier avec ce que tu as. Esteban, tu ne feras aucun prêt à la banque, c'est compris? D'accord, frère Roger, j'ai compris. Merci beaucoup. Alors, j'ai droit à combien de robes? Mon cher et tendre époux. Maximum de robes. Nous n'allons pas exagérer les dépenses, Miranda. Nous devons être sages. Ce n'est pas ce que tu m'as promis. Tu m'avais promis plusieurs robes. C'est quoi ce changement? C'est quoi ces histoires? Chérie, nous n'allons pas nous endetter alors que nous voulons juste commencer notre vie. Le frère Roger m'a conseillé de ne pas le faire, donc il est sage pour nous de l'écouter. C'est un aîné, il sait de quoi il parle. Ah bon? Maintenant tu vas raconter nos histoires au frère Roger? Franchement, Esteban, c'est à ça que va ressembler ce foyer? Un foyer dirigé par un tiers? Tout ce qui se passe entre moi et toi dans notre maison sera raconté au frère Roger? Mais franchement, il n'y a pas d'intimité avec toi. Il n'y a pas de choses qui ne regardent que toi et ton épouse? Tu sais quoi, Esteban? Si c'est comme ça, moi je ne me marie plus avec toi. Je ne peux pas vivre dans une relation à trois, franchement. Mais Miranda, qu'est-ce que tu racontes? Tu ne vas pas annuler le mariage juste pour ça. Le frère Roger a raison et c'est pour notre bien. Je ne suis pas allé raconter notre intimité, je lui faisais part de ce qu'il nous reste à faire et c'est comme ça que je lui ai parlé de ça. J'ai toujours été transparent avec le frère Roger, Miranda. C'est à toi de voir. C'est vraiment à toi de voir. En ce qui me concerne, je ne suis plus intéressé par ce mariage. Miranda, s'il te plaît, ne fais pas ça. S'il te plaît, arrête. Ne me fais pas ça. Arrête de me gonfler. Je viens de dire que je ne suis plus intéressé. Oh Seigneur, c'est quoi encore cette histoire? Mon Dieu, cette histoire, ce n'est pas possible. Je vais appeler Mima, peut-être qu'elle sait où Miranda peut se trouver. Esteban? Oui, Esteban, toi le neuf? Ce n'est pas la forme Mima. Je me suis disputé avec Miranda. Elle est partie comme ça, elle ne prend plus mes appels et je ne sais pas où elle est. On doit terminer les achats du mariage. Je tombe toujours sur sa messagerie. Tu as une idée d'où elle peut se trouver en ce moment? Franchement, Miranda avec ses crises, quel enfant rempli de caprices. Ne t'inquiète pas, je vais te dire où elle se trouve. Miranda, enfin je te retrouve. Miranda, pourquoi me fais-tu ça? Pourquoi fais-tu ça? Est-ce que tu sais que je t'aime, Miranda? Pourquoi tu décides d'annuler notre mariage juste à cause de quelques robes? Est-ce que c'est réellement ça le plus important? Est-ce plus important que nous? Miranda, ces robes sont-elles plus importantes que moi? Une autre fille serait plutôt soucieuse d'être avec celui qu'elle aime que d'avoir plusieurs robes.
C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est d'être avec moi ou de porter ces robes? Miranda, ce n'est pas comme ça que tu vas bâtir ce foyer, pas du tout. Allez, viens, on s'en va. On a assez perdu de temps comme ça, on n'a plus beaucoup de temps. Tu as raison, Esteban. Miranda, je te souhaite tout le bonheur. Je te souhaite d'être sage et j'espère que tu sauras prendre les bonnes décisions, j'espère que tu sauras faire ce qui est bien pour toi et pour ton foyer. Sois heureuse, ma fille. Merci, maman. Merci. Alors, madame, comment vas-tu? Le grand jour est arrivé. Fini les pleurs, fini le célibat. Alléluia. Tu vas beaucoup me manquer, nos folies, nos fous rires au milieu de la nuit, nos week-ends Netflix, tout ça va me manquer énormément. C'est enfin le jour de mon mariage. Si là, c'est le jour de mon mariage. Félicitations. Enfin. Ce jour est arrivé. Enfin, enfin.